À Sa Majesté Louis XIII, roi de France et de Navarre. Votre Majesté, c'est avec un profond respect et une loyauté indéfectible que je me permets de vous écrire aujourd'hui, conformément aux instructions laissées par votre auguste père, Henri IV. Il m'a chargé de vous révéler de certains événements cruciaux survenus sous son règne, lorsque vous seriez en âge de comprendre et de gouverner avec sagesse. Le moment est venu de vous informer de l'opération secrète connue sous le nom de Aube de Fer. En l'an 1607, une lettre anonyme fut interceptée sur notre territoire. Cette missive faisait état d'une arme d'une puissance inégalée, dissimulée dans une forteresse du sud-ouest du royaume. Soucieux de la sécurité et de la grandeur de la France, votre père décida de lancer une opération secrète pour s'emparer de cette arme. Il confia cette mission délicate au comte de Noirval, un homme de confiance à la tête d'une élite de mousquetaires. L'opération, baptisée Aube de Fer, fut menée dans le plus grand secret. Cependant, lors de l'assaut, plusieurs mousquetaires trahirent le comte de Noirval, révélant une conspiration au sein de nos propres rangs. Des prisonniers furent capturés, mais le comte parvint à s'échapper et disparut sans laisser de traces. Depuis lors, son sort demeure inconnu. Quelques années plus tard, votre père, Henri IV, fut tragiquement assassiné et l'affaire de l'opération Aube de Fer fut reléguée aux oubliettes. Vous avez ensuite accédé au trône, mais le royaume reste fragile, notamment en raison des tensions avec votre mère, Marie de Médicis, qui revendique la régence. Votre Majesté, il est crucial que nous restions vigilants. Certains à la cour, y compris moi-même, pensent que ces événements méritent une attention particulière. Il est de notre devoir de protéger la France et de découvrir la vérité. Je vous conjure, votre Majesté, de prêter une oreille attentive à ces révélations et de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de notre royaume. Votre père avait foi en votre capacité à gouverner avec sagesse et justice. Il est temps de prouver que cette confiance était bien placée. Que Dieu vous garde et protège la France. Votre dévoué serviteur, le cardinal de Richelieu.